Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Pebet, feuille numéro 82, Matnitin Mishnah. Hatinokot en me'ani notam. Les mineurs, on n'a pas le droit de les forcer à jeûner. Yom Kippour, une jour de Kippour. On les habitue en jeûnant environ 1 heure, lorsqu'ils sont 1 an avant l'année qui précède la majorité, ou lorsqu'ils sont dans 2 ans avant l'année qui précède la majorité. Pour qu'ils s'habituent à ces commandements. La Gemara dit si déjà on doit les préparer 2 ans auparavant, à plus forte raison 1 an avant, pourquoi la Mishnah a besoin de le dire? Amar Frisa Lokashia, Frisa dit c'est pas une question. Habechole Abebari. Dans un cas on parle d'un enfant chétif, alors c'est seulement 1 an avant l'année qui précède, et dans l'autre c'est un enfant en bonne santé, c'est 2 ans avant. Amar Ravuna dit Benchet ou Bentet, à l'âge de 8 ans et de 9 ans, ça dépend s'il est chétif ou en bonne santé, mais Loto les Charot. On le prépare à jeûner des heures. Ben Yud ou Ben Yudalet Mashtimim Midrabanan. À l'âge de 10 et de 11 ans, il doit terminer le jeûne d'après ordre rabbinique. Ben Yudbet, à l'âge de 12 ans, Mashtimim Doraita. Il doit terminer le jeûne de par la Torah. Betinoket, on parle évidemment d'une fille. Rav Nachman dit Ben Tet, Ben Yud, Mechanchin Notan Shaot. À 9 ans et 10 ans, en fonction s'il est chétif ou en bonne santé, on le prépare à jeûner des heures. Ben Yudal et Ben Yudbet Mashim Midrabanan. À 11 ans et 12 ans, termine le jeûne de par ordre rabbinique. Ben Yud Gimel Mashim Midoraita. Et à 13 ans, il doit terminer le jeûne de par la Torah. Betinok, on parle là d'un garçon. Ve Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Ashlama de Rabbananika. Ça n'existe pas qu'on doit terminer le jeûne par ordre rabbinique. Ben Yud Ben Yudal Vechanchin Oto le Shaot. À 10 ans ou 11 ans, on doit le préparer à jeûner des heures. Ben Yudbet, et à 12 ans pour la fille, Mashimi Doraita, il doit terminer le jeûne de par la Torah. Tenan, alors là, Gemara rapporte notre Mishnah. Atinokoten Me'ani Notan B'Yom Kippourim. Les mineurs, on ne les force pas à jeûner à Kippour, avant Mechanchin Notan Lifnei Shana Lifnei Shtayim, mais on doit les préparer 1 an avant l'année qui précède, ou 2 ans avant l'année qui précède. Alors, pour Ravuna et Rav Nachman, on comprend. Que ça veut dire 1 an avant l'année qui précède, ou 2 ans avant l'année qui précède. On parle dans les 2 cas du moment où ils doivent commencer, on doit commencer à les préparer à jeûner des heures, selon ordre rabbinique. Et c'est donc soit 1 an avant l'année qui précède le moment où il doit jeûner entièrement, de par ordre rabbinique, soit 2 ans avant l'année qui précède le moment où il doit jeûner entièrement, toute la journée, de par la Torah. Et là, le Rabbi Yochanan, Kashia, par contre, d'après Rabbi Yochanan, c'est une question. Ça ne correspond pas à ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Amalach Rabbi Yochanan, Maïshana Oshtaim, ça monte les pirkan. C'est pourquoi Rabbi Yochanan dit, qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah dit 1 an ou 2 ans? C'est pas 1 an ou 2 ans avant l'année qui précède la majorité, c'est 1 an ou 2 ans avant leur majorité. Tashma, viens écouter. Tani Rabba Bar Shmuel. Rabba Bar Shmuel a enseigné dans une braïta, Tinokoten Me'ani Notan B'Yom Kippourim. Les mineurs, on ne les force pas à jeûner à Kippour, Aval Mechanchin Notan Shana Oshtaim Samouk le pirkan, mais on les prépare en jeûnant des heures, 1 an ou 2 avant leur majorité. Mishamal Rabbi Yochanan Nichad, d'après Rabbi Yochanan, on comprend. Et là, le Ravuna ou le Rabbi Nachman Kashia. Par contre, d'après Ravuna et Rabbi Nachman, on ne comprend pas, puisque pour eux, c'est 3 ans ou 4 ans avant qu'on les prépare à jeûner des heures. C'est ça, je te répondront. Quand ici on a parlé de préparer, ça veut dire terminer le jeûne de par ordre rabbinique. Est-ce que on appelle préparer lorsqu'il s'agit de terminer le jeûne? Pourtant, il y a une braïta qui dit que ça veut dire préparer. Si l'enfant avait l'habitude de manger 2 heures après le début du jour, on le fera manger 3 heures après le début du jour. Béchalosh, il avait l'habitude de manger 3 heures après le début du jour, on le fera manger 4 heures après. Amar Ravabar Oula, très chinouché à vous. Alors Ravabar Oula répond, il y a 2 sortes de préparation. Une préparation en le faisant jeûner des heures, et une autre en le faisant terminer le jeûne de par ordre rabbinique. Matitin, Mishnah suivante. Ubara Shericha, une femme enceinte
qui a senti un plat, il y a eu un désir impérieux de le manger. Machinota achitashim nasha. On doit la faire manger, même jour de Kippour, jusqu'à ce qu'elle s'apaise, parce que c'est dangereux pour elle et pour l'enfant. Cholé, un malade qui est en danger peut-être en danger s'il ne mange pas. Machinoto alpi bekiim. On le fait manger à Kippour, mais sur ordre médical. Vimen shambekim, s'il n'y a pas de médecin. Machinoto alpi atzmo. On le fera manger s'il lui-même dit qu'il doit manger, que sinon il serait en danger. Jusqu'à ce qu'ils disent, ça suffit. Gmara, Tanoura Banan, comme ça j'en enseigne dans une braïta. Une femme enceinte qui a senti un mets de viande sanctifiée, qu'elle n'a pas le droit de manger, ou de viande de cochon, qu'elle n'a pas non plus le droit de manger. Tochavin la couche berotev, on trempe une aiguille dans le jus, ou manechin la alpia, et on place le bout de l'aiguille sur sa bouche pour qu'elle goûte à peine. Si elle s'est apaisée avec cela, c'est bon. Sinon, on lui fera manger le jus lui-même. Si avec cela, elle est apaisée moutav, c'est bon. Sinon, on lui fera manger la viande grasse elle-même. Parce que rien ne peut passer avant sauver la vie d'une personne. Sauf l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre, on doit se laisser tuer plutôt que d'enfreindre ces interdits. D'où sait-on pour l'idolâtrie? Puisqu'il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, donc c'est-à-dire on doit donner sa vie pour ne pas faire d'idolâtrie. Alors pourquoi c'est écrit ensuite et de tout tes forces, ça veut dire de tout ton pouvoir, de tout ton argent. Ici est écrit déjà de tout ton argent. Pourquoi on a dit de tout ton corps? Ça existe des gens que leur corps est plus important que leur argent. C'est pourquoi le verset dit tu dois donner même ton corps. Mais d'autres qui leur argent est plus important que leur corps, que leur propre vie. C'est pourquoi le verset dit et de tout ton argent. Et d'où sait-on que on doit se laisser tuer plutôt que de transgresser l'interdit des relations interdites et du meurtre? Le verset dit que de la même manière qu'un homme agresse un autre pour le tuer et l'autre n'est que victime, n'est pas responsable. C'est pareil ici pour cette chose-là où un homme a agressé une femme mariée et il a une relation avec elle, elle n'est pas responsable. Pourquoi a-t-on besoin de comparer avec le meurtre? Qu'est-ce qu'on apprend du meurtre pour la jeune femme mariée? Et là, donc effectivement, c'est venu pour, au départ, on pensait que ça venait, on voulait déduire, mais en vérité, c'est pour lui qu'on va donner une déduction en disant de la même manière que la jeune femme mariée, on a le droit de la sauver en tuant l'agresseur, afrotsear, pareil pour le meurtrier, on a le droit de le tuer pour sauver celui qu'il veut tuer. Et à l'inverse, de la même manière que il vaut mieux se laisser tuer que de tuer un autre, il vaut mieux se laisser tuer également plutôt que d'avoir relation avec une jeune femme mariée. Et d'où sait-on pour le meurtre qu'il vaut mieux se laisser tuer que de tuer un autre? Svarai, c'est une logique. Daoudata, le kamé de Rabat, une fois que quelqu'un est arrivé devant Rabat. Amarli maridurai katle li plania veilla katil nalach. Il lui a dit, le Seigneur de ma vie m'a dit, tue un tel, sinon je te tue. Amarli niktalach velotiktul. Il lui a dit, il vaut mieux qu'on te tue plutôt que toi tu tues un autre. Maïchazid de damadidar soumakfe, qui te dit que c'est ton sang qui est plus rouge. Dilma damada ou gavra soumakfe. Peut-être c'est le sang de l'autre qui est plus rouge, qui te dit que tu peux sauver ta vie en tuant l'autre, et que ta vie est plus importante que la sienne. Peut-être c'est la sienne qui est plus importante. Ayoubarada, une fois une femme enceinte a humé un mets jour de Kippour et elle a eu une envie impérieuse de le manger. À tous les cas, les rabbis, ils sont allés devant Rébi. Amarlou leur a dit, Zilo al-Hushula de Yoma de Kippureu. Il leur a dit, allez lui dire à voix basse que c'est jour de Kippour, qu'il faut jeûner. La Hushula ve il Hisha. Ils l'ont dit à voix basse et le petit qui était dans son ventre
ça lui a suffi pour s'apaiser, et ainsi, ça a apaisé la mère aussi. Car Ya'aleh, il a dit sur le petit, avant même que tu n'étais formé dans le ventre, je t'ai connu. C'est-à-dire qu'il a fait attention aux règles de la Torah avant même qu'il est sorti du ventre de sa mère. Nafik Mine, Mina, Rabbi Yochanan. Et c'est Rabbi Yochanan, le bébé qui est sorti du ventre. Ayubara Daracha, une autre histoire d'une femme enceinte qui a humé un plat jour de Kippour, qui a une envie impérieuse de le manger. À tous les camés Rabbi Hanina, ils sont allés devant Rabbi Hanina. Amalou le Chouchoula, il leur a dit, dites-lui à voix basse que c'est jour de Kippour. Vela Yachisha. Mais le petit n'a pas accepté. Car il a dit sur lui le verset dans les psaumes, Zoru Reshaim Merechem, les mécréants sont étrangers aux règles de la Torah déjà depuis le ventre de leur mère. Nafakmina, Shabtai Atzarpere. Et celui qui est sorti de son ventre, c'était le futur Shabtai qui gardait les fruits chez lui pour ne pas les vendre et pour faire monter les prix. Et les pauvres n'avaient pas de quoi acheter les fruits. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 82 du DAF Pébet.